Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un produit que j'ai testé, utilisé pendant plusieurs mois. Donc je l'utilise encore en ce moment. C'est l'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea 9900. Donc vous m'avez demandé, j'en ai parlé dans un haul qui n'avait rien à voir. Et vous m'avez toutes demandé, enfin je ne sais plus combien de personnes, de vous montrer le produit et de vous expliquer comment je l'ai utilisé, et c'est voilà, que je puisse vous montrer les résultats. Hein. Je ne pourrais pas vous montrer l'évolution de mes résultats puisque moi j'ai déjà fait à peu près 12 mois d'utilisation, donc ça a bien marché. Je vais vous expliquer tout ça. Donc si vous cherchez une solution d'épilation durable, efficace à faire chez soi, ben voilà, dans cette vidéo vous allez pouvoir vous faire votre avis sur mon expérience. Après, mon expérience n'est pas la même pour tout le monde. Chez certains, peut-être ça a moins marché. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des critères à respecter pour que ça optimise les effets. Ça ne marche pas chez tout le monde. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vous expliquerai aussi les points forts et un peu les inconvénients ou les limites. Je vous expliquerai tout le programme, comment il nous demande de procéder pour que ça soit efficace. Puisque ça a été étudié, voilà, il y a une façon de faire pour que ça marche. Il faut être très régulier, ça demande de la régularité. Et on nous accompagne justement au fil des séances pour ne pas perdre le fil, pour ne pas se tromper. Et on est quand même bien guidé. En tout cas pour ce modèle-là et cette marque-là, on a une application sur le téléphone qui est vraiment d'une grande aide et qui nous permet de savoir où on en est. Donc je vous dirai, du coup, si vous avez bien compris que je vous le recommande, hein, je vais pas faire du suspense, mais je vais surtout vous montrer pourquoi et vous expliquer. Alors, le Philips Lumea 9900, c'est un épilateur à lumière pulsée. Donc, on le voit, généralement, on appelle ça des IPL. Voilà. Donc, il y a plusieurs modèles dans cette marque-là. Il y a eu plusieurs versions, des plus anciennes aux plus récentes. Cette version-là, elle date d'il y a à peu près 2 ans. Mais je pense qu'il y a dû en avoir d'autres modèles peut-être depuis. Les chiffres augmentent au fur et à mesure des modèles. Donc avant, il y avait les 8000, il y a eu les 7000, etc. Et voilà, moi, il y a 2 ans, j'ai pris le 9900. Donc l'IPL, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui envoie des flashs lumineux pour ralentir, d'abord ralentir, puis, à force, stopper la repousse du poil. Donc ça marche sur du long terme, ça vient progressivement, et c'est pour ça qu'il faut être régulier et faire tout le programme en entier. Voire même plus, on peut rallonger le programme, parce que selon les personnes et les poils de chacun, la pilosité n'est pas identique d'une personne à l'autre, donc voilà, ça peut demander plus de séances. En fin de compte, ça va venir endormir le bulbe. Donc il ne faut absolument pas le faire quand les poils sont à l'extérieur. Ça se fait après épilation ou rasage. Donc après rasage, vous pouvez le faire dans la foulée. Il faut que la peau soit propre et sèche. Et pour l'épilateur ou l'épilation cire, il vaut mieux attendre quelques heures, voire même une journée. 24 heures, c'est le mieux pour que les micro-lésions liées aux épilations se soient résorbées. Voilà. Vous savez, des fois on est un petit peu rouge, et ben c'est dû aux micro-lésions de la peau. Donc il vaut mieux ne pas le faire tant qu'on est rouge. Ce modèle-là, il est complet, c'est-à-dire qu'il est livré avec plusieurs embouts intelligents. Je vais vous les montrer. Donc il y avait une petite pochette à l'origine, mais qui est un peu trop juste au niveau taille. Donc j'ai changé, j'ai mis dans une... je vais vous enlever la boîte quand même. J'ai mis ça dans une trousse de chez Action. Parce que c'est la taille idéale pour tout rentrer. Et l'autre ça rentrait, mais vraiment c'était très très juste. Et j'avais peur de casser le zip. Donc vous voyez, on a la machine qui est ici. On a le chargeur secteur. Voilà, qui est quand même assez long. Hein. Il y a bien 1 mètre, 1 mètre et demi, je pense. On a les différents embouts. Bon, le chargeur, il n'y a rien d'intéressant. Voilà, on a plusieurs embouts comme ça. Hop. On a la petite brossette, si jamais il y a besoin de nettoyer quoi que ce soit. Pour la poussière notamment. On a une petite lingette qui vient avec. Voilà, vous voyez, elle est un petit peu
sale, la mienne, c'est de temps en temps, chaque fois que je fais une séance, je nettoie. Et dans ce kit-là, on a un petit rasoir, donc un rasoir un peu électrique, vous voyez, un petit rasoir de visage, hop, avec le petit miroir sur le capuchon. Et donc il fonctionne à pile. Voilà, donc moi je mets tout ça là. Donc on a un embout pour le maillot, vous voyez, c'est indiqué sur chaque embout. On a un embout pour les aisselles. Et donc vous voyez, les tailles de fenêtres sont adaptées à chaque zone. Il y a aussi une petite forme incurvée selon les têtes pour la courbe du corps. Celle-ci, par exemple, les aisselles, c'est beaucoup plus incurvé. Voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Et celle-ci, c'est pour le visage. Dans ce sens-là. Voilà, visage. La fenêtre est plus fine et plus petite. Et c'est un embout un peu plus obtus, comme ça, pour accéder à des zones au-dessus de la lèvre, etc. Donc moi, je garde tout ça là-dedans. Alors la pochette qui vient d'origine, elle a des petites poches ici pour pas que les embouts traînent dans le fond, parce que ça c'est quand même quelque chose d'assez fragile qu'il ne faut pas casser. Mais bon, je fais attention quand je le range. Là, il n'y a pas de petite poche intérieure. Et vous voyez, il suffit d'attraper ici les petites languettes qui ressortent et il faut l'enlever droit. Voilà, pour pas casser le petit circuit qui est ici. Et on peut changer comme ça. Donc là, on a la vitre où il y a un filtre. Et hop, on le reclipse. Donc vous voyez, c'est très très facile. Et généralement, je laisse la plus grande, celle qui fait pour les jambes, le corps de manière générale. Hop, donc moi je range tout ça dans ma petite pochette. Voilà. Donc c'est ce modèle-là, il a plusieurs embouts. Ce n'est pas le cas de toutes les références chez Philips. Et c'est pareil dans toutes les marques. C'est pour ça qu'ils ont... donc moi c'est le 9900 le modèle. Mais il y a plusieurs références dans le 9900. Et ils appellent ça les BRI 955, 957, 958. Moi, c'est le 958 parce qu'il est plus complet que les autres. Moi, j'avais vraiment pris le top à l'époque parce qu'il y avait le petit rasoir, toutes les têtes. Normalement, il peut y avoir que 2 têtes. Par exemple, selon les références, il va y avoir que 2 têtes, 3 têtes. Là, moi, j'avais le rasoir en plus, la pochette en plus et l'application qui est gratuite. Hein. Mais voilà, donc du coup, selon... moi j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était, ces petites références, les différences entre les références. C'est pas des modèles complètement différents, hein, le produit c'est le même. C'est simplement le package, tout ce qu'il y a dedans, le packaging, enfin le pack qui va être différent. Donc voilà, ça reste le modèle 9900. Donc du coup, grâce aux embouts, ça s'adapte à toutes les zones du corps, vous avez compris, donc le visage, les aisselles, le maillot et le reste du corps. Les embouts, il y a une technologie en fait qui, l'appareil reconnaît les embouts lui-même. Donc en fonction de l'embout que vous insérez, il va savoir ajuster le mode de traitement sans qu'on ait à s'en soucier en fait. Et ça, je trouve ça super pratique parce que du coup, il y a moins de boutons. On n'est pas obligé de dire ici quelle zone on va faire. Il nous restera que les puissances à régler. Et je vais vous montrer qu'on a un bouton très très utile ici. C'est encore un avantage, je trouve, sur ce modèle. Mais je vous en parlerai après. Donc, on peut l'utiliser avec fil ou sans fil. Le secteur se branche ici. Sachant que quand vous le branchez au secteur, les flashs peuvent aller plus vite. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de... sans le fil, vous allez flasher et il va falloir attendre 3 secondes. Même si vous appuyez, il n'y aura pas de flash. Il y a un petit temps de latence. Alors que si c'est branché, vous allez pouvoir flasher plus à la chaîne. Il y a quand même un mini temps de latence, mais qui est quand même moins important et assez pour que ça se remarque. Hein. Vraiment, quand c'est branché, ça va vraiment plus vite. Donc déjà, par rapport à une épilation normale à la cire, à l'épilateur électrique, etc., là, il y a déjà un gain de temps qu'il soit branché ou pas. Je vais vous expliquer après. Donc, on a l'application mobile. L'application mobile, on l'installe, on nous demande quel modèle on a. Donc on rentre le modèle de produit que l'on a et ensuite on a différents onglets selon les zones du corps que l'on veut faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire toutes les zones du corps. Chacun va pouvoir avoir ce modèle-là pour des zones différentes ou toutes les zones ou une seule zone, enfin peu importe. Et donc on doit pouvoir choisir pour chaque zone, il y aura un calendrier différent.
Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de faire toutes les zones en même temps, d'en être au même endroit du programme selon les zones. Donc c'est vraiment si vous avez un peu peur au début, entre guillemets, que vous voulez commencer plutôt par les jambes uniquement, et ben vous commencez, vous cliquez sur les jambes, vous dites que vous faites la séance aujourd'hui, donc il vous demande la date, il vous demande si ça s'est bien passé à la fin, donc il va falloir répondre à 2-3 questions à chaque fois. En gros, si les poils repoussent, si ça vous a fait mal, la date, voilà, en gros. Et donc ça, on le fait pour chacune des zones. Chacune des zones est différenciée dans l'application, et ça, c'est top. Ensuite, le programme vous fait des rappels sur l'application. Vous avez une petite notification quand vous allez avoir le cycle qui se termine et qu'il va falloir reflasher. Donc, il vous prévient quelques jours avant. Et normalement, il y a une fenêtre de tir. C'est-à-dire que si votre... je dis une bêtise, je dis au pif. Donc, si votre flashage est programmé au 5 mai, eh bien, vous allez pouvoir flasher du 2-3 mai au 7-8 mai, par exemple. Il y a un petit temps avant, un petit temps après, et cette zone, elle est représentée par une couleur sur le calendrier. Il y a la vraie date qui est en noir, en gras, et ensuite, vous avez un peu de rose autour pour vous dire plus ou moins, voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de flasher vraiment le 5 mai, hop, c'est dans votre planning, attention, il faut le faire le 5 mai, c'est pas ça. Donc, c'est plutôt pratique. Le programme, dans l'ensemble, comment ça se passe? On a une séance espacée de 15 jours, 4 fois. Donc, on a 4 séances, en gros, qui vont se passer tous les 15 jours au début. Ensuite, ça c'est la première phase. Ensuite, on a une autre phase. Ça c'est donc la phase initiale, elle est là au départ. Ensuite, on passe à la phase de retouche. Je vais m'aider du bouquin d'ailleurs parce que c'est très bien expliqué. C'est ça, phase initiale, phase de retouche. Donc en fait... une fois que vous arrivez à la phase de retouche, vous en êtes à la 4e, donc vous avez fait 4 séances. Vous commencez la 5e, sauf que c'est une fois par mois. Donc la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, etc. Vous en faites 8 comme ça. Et voilà, vous refaites cette opération 8 fois. Et ça se passe une fois par mois. Et une fois que vous avez fait toute la phase initiale, donc en fait ça correspond à 12 séances. Les 4 premières qui sont rapprochées, et les 8 autres qui sont espacés d'un mois. Une fois que vous avez fait tout ça, à vous de juger si vous voyez encore des poils ou pas. Et vous pouvez recommencer ou rallonger chacune des phases si vous voyez que c'est pas suffisant. Mais vous pouvez aussi recommencer. Donc soit en fait, au bout des 4 rapprochés, vous voyez qu'il y a quand même encore pas mal de poils. Vous en faites encore une ou deux rapprochés. Ça, il vous laisse le choix, hein. En fait, il vous demande. Soit... tout se passe bien, vous arrivez en phase de retouche, vous avez fait vos 8 retouches, mais vous sentez qu'il faudrait faire 2 mois de plus, et bien vous pouvez la continuer aussi. C'est assez modulable quand même. Il y a un truc à respecter par rapport à la pousse du poil, mais en soi, les phases existantes, elles peuvent être allongées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, il précise bien l'utilisation plus fréquente que ce qui est prévu. C'est-à-dire... entre les quinzaines ou entre les mois, là, de faire plus de flash, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est vraiment en fonction du poil, de la poussée du poil. Je crois qu'il nous l'explique par ici. Bon, il y a un test cutané à faire avant de commencer, hein, il vous explique. Donc de faire sur chacune des puissances dans une petite zone vers la cheville, sur le mollet. C'est pour voir si vous supportez bien la lumière pulsée. Normalement, dans principe, enfin, la plupart des cas, ça se passe très bien. Je vais essayer de voir. Vous voyez, c'est assez bien expliqué. Hop. Voilà, principe. Donc le processus force le follicule du poil à passer en phase de repos. Par conséquent, les poils tombent naturellement. Ah oui, au début, dans les phases initiales, vous allez voir que les poils, ils repoussent quand même. De moins en moins, mais ils repoussent. Mais en fait, quand ils poussent, ils tombent. Quand vous lavez, vous frottez, tout ça, ça tombe en fait. Donc les poils tombent naturellement et leur repousse est freiné. Le cycle de croissance des poils comporte différentes phases. La technologie lumière pulsée n'est efficace que lorsque les poils sont en phase de croissance. Tous les poils ne sont pas en phase de croissance en même temps, au même moment. C'est la raison pour laquelle nous recommandons de suivre le programme de séance initiale, donc 4 séances espacées de 2 semaines, puis d'effectuer des retouches toutes les 4 semaines pour vous assurer que tous les poils en phase de croissance ont bien été traités.
Donc, vous voyez, c'est ça. Il faut raser le poil ou l'épiler. Et en fait, quand le bulbe va vouloir créer un autre poil, c'est à ce moment-là qu'on flash. Et du coup, le bulbe ne crée pas le poil, en fait. Ou le crée plus fin au départ. Et petit à petit, ça va endormir le bulbe. Hop. Donc, je vous ai présenté à peu près le programme. La durée de vie de l'appareil. En fait, ces appareils-là sont quantifiés en nombre de flashs. C'est important, c'est un critère important au moment de l'achat. Tous n'ont pas le même nombre de flashs. Celui-ci, il a 450 000 flashs. Alors, ça vous paraît peut-être un chiffre énorme, mais en vrai, vu la taille de la fenêtre pour faire toute une zone, voilà, on en fait vite une trentaine en fait à chaque fois. C'est un exemple, hein, par exemple, sur une zone comme ça, on en fait, je sais pas, une bonne vingtaine, voire plus. Et donc, ça, répété toutes les 4 semaines, puis tous les mois, et puis toute une vie, parce qu'en vrai, ce n'est pas définitif. Hein. Le bulbe, il est endormi, mais il est capable d'être endormi que quelques mois. Après, ça revient. Avant, ils appelaient ça épilation définitive. Et d'ailleurs, ils ont changé leur... C'était mensonger. Et sur les 20 dernières années, ils ont assez vite changé la nomination. En fait, c'est pas définitif. C'est sur du long terme. Donc, voilà, 450 000 flashs. En fait, il faut que l'appareil vous fasse un bon moment de votre vie, quoi. Il faut que ça fasse plusieurs années pour que ce soit rentable. Et donc, vous êtes tranquille. Après, pendant plusieurs années, vous avez votre petit appareil et il suffit de faire des retouches au besoin. Et en fait, ça va, voilà. Vous évitez les rendez-vous esthéticiennes, les heures à passer à s'épiler, etc. Parce qu'en plus, c'est ultra rapide. Je vais vous montrer. Donc, 450 000 flashs, c'est un critère important parce que certains n'en ont que 200 000. Voilà pourquoi je vous en parle. Donc, quand j'ai un petit peu farfouillé à savoir comment il fallait choisir son appareil, etc. Et dans les gens faisaient des blogs, pardon, etc. Ils expliquaient un peu les critères. Il y a aussi des sites où il y a des comparaisons entre produits, etc. Et ça, c'est un des critères qui le mentionne, c'est le nombre de flashs. Surtout que, par exemple, moi, je flash tout mon corps. Des personnes vont flasher que 2 zones. Mais je flash aussi mon compagnon. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a ça à la maison, les hommes se rasent aussi. Il y a des parties qu'ils rasent. Enfin, bref. Alors, pas le visage. Je crois que sur les hommes, c'est des poils beaucoup trop drus. Ils disent que quand même, c'est pas... Ils disent que c'est pas forcément efficace sur de la barbe. Mais sur toutes les autres pilosités, normalement, ça marche. Voilà. Je vais vous expliquer aussi les critères de pilosité, parce qu'il y en a. Hein, c'est pas que l'épaisseur du poil. Hein, il y a une couleur de poil à respecter, une couleur de peau à respecter. Mais ça va quand même à pas mal de monde. Je vais vous montrer tout l'échantillon de couleur de peau et de couleur de poil. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Je l'ai choisi donc par rapport au nombre de flashs, je viens de le dire, parce qu'il était parmi ceux qui en avaient le plus. Je l'ai choisi également, bon, d'abord pour la qualité globale. Vous savez que Philips n'a plus à prouver la qualité de ses produits. C'est une marque qui me paraissait rassurante. La marque, je crois, directement en concurrence, c'est la marque Braun, qui a fait beaucoup d'épilateurs, même des épilateurs électriques, qui sont sur ce marché-là. Il y a le Silk Epil 5, je crois. Qui est directement le concurrent de ce modèle-là. Braun Silk Expert 5, je crois. Voilà, moi, voilà, j'ai choisi celui... Alors, je pense que le Braun est très bon aussi, hein, mais après, il faut faire un choix. Et je crois que c'était sur des petits détails, c'est-à-dire le nombre de flashs, des choses comme ça, que moi, j'ai choisi celui-ci. Mais je vous laisserai aller regarder un peu tous les modèles pour vous faire votre idée. Moi, je vous exprime juste mon choix. Pourquoi ? Si ça a été efficace, voilà, ça ne veut pas dire que celui-ci est le seul appareil qui est bon et qui est efficace. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire par cette vidéo. Moi, je profite de mon expérience pour vous expliquer, vous montrer et vous en parler. Mais il y a d'autres produits qui sont très bien. Moi, j'ai vraiment voulu optimiser mon achat. C'était pour un cadeau d'anniversaire d'ailleurs, parce que c'est assez onéreux. Donc, plusieurs personnes ma famille s'est cotisée pour m'aider à acheter cet appareil. Et je voulais pas, voilà, vu le montant, je voulais faire vraiment le bon choix pour moi, qui soit adapté à moi. Et j'ai choisi ce modèle parce que, voilà, la qualité globale, la marque, la facilité d'utilisation. Ensuite, il y avait plusieurs choses que moi j'ai appréciées. Il y a ici un bouton avec la loupe. C'est le capteur Smart Skin. Donc, il mesure le teint de la peau et il adapte le réglage idéal
par rapport à notre peau. Donc je vais vous montrer. Vous allez voir que ça fait un petit peu de bruit, un petit souffle. Voilà, d'ailleurs j'ai pas beaucoup de batterie, il faut que je le mette en charge. Donc je vais appuyer sur ce... Donc là on peut changer les numéros, hein, vous voyez, c'est pas un problème. Mais moi j'aime bien le guider, puis au début on sait pas trop, donc j'ai appuyé sur ça. Vous voyez qu'il est en train de chercher, et je l'ai mis sur ma zone à épiler. Et vous allez voir qu'il va analyser mon teint. Voilà, je ne vais pas être bien dans l'axe. Donc là il me propose au moins 3, voire du 4. Et si je suis d'accord, je valide. Si je suis pas d'accord, enfin, je valide d'abord. Et si je veux 3, je peux redescendre, vous voyez. Donc voilà, si je veux du 4, je prends, hop, et je commence ma séance. Hop, et ça, c'est top, parce que du coup, ça vous donne quand même une indication quand on ne sait pas quoi choisir. Sachant qu'avant ça, vous aurez fait votre test cutané pour chacune des puissances. Donc vous aurez déjà vécu ce que ça fait d'être flashé. Là, sur le 1-2, moi, je sentais rien du tout. Sur le 3, je sentais juste une petite chaleur douce. Et sur le 4, je sens une chaleur, mais pas brûlante, mais qui dure vraiment un quart de seconde. Et sur le 5, moi, parfois, selon la zone, hein, je sens que, parce que je suis quelqu'un qui a la peau fine aussi, parfois ça picote légèrement. Mais ça fait pas mal en soi, hein. C'est bien moins douloureux qu'une épilation à l'épilateur électrique ou à la cire. C'est bien moins douloureux, rien à voir. De toute façon, comme vous faites le test cutané sur chacun des chiffres des puissances, vous allez vous rendre compte que ça fait vraiment pas mal. Peut-être quand on a nos règles, un tout petit peu, enfin quand on est dans la phase de nos règles, on a le picotement qui arrive peut-être dès le 4 ou dès le 3. Et encore, c'est que certaines zones, moi c'est surtout au niveau du maillot. La peau est vraiment très très fine. Et le 4 parfois me dérange un peu, je descends à 3. Mais c'est pas tout le temps, c'est pas toutes les séances. Et j'ai remarqué que c'était souvent dans les semaines, quand ça tombe au moment de mes règles, ou juste avant les règles, ou juste après. Même plutôt juste avant. Et là, parfois, j'oscille entre le 3 et le 4. Mais globalement, moi, pour mon teint, il me propose quasiment du 4 partout. Pour toutes les zones. Bref, voilà. Donc, ce capteur Smart Skin, tous ne l'ont pas. Moi, c'est un des critères aussi qui a fait que j'ai basculé sur ce choix-là. Ensuite, il y a un filtre UV, voilà. Donc, la plupart l'ont, je crois, maintenant. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Ici, vous avez un filtre UV qui protège votre peau des mauvais UV, en fait. Parce que je sais que beaucoup de gens ont peur, et c'était ma crainte au départ, ça fait des années que je regarde ces appareils, que j'attendais pour qu'il y ait un peu de recul sur l'affaire. Et en fait, ils sont dotés de filtres UV qui évitent que ça vous envoie les mauvais UV d'une lumière, en fait. Du coup, ça n'envoie que les UV nécessaires pour endormir le bulbe. Et je crois qu'en plus, dans celui du visage, il y a un filtre beaucoup plus... Enfin, quand il détecte que c'est l'embout visage, le filtre est encore plus puissant, en fait. Donc, vraiment, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de problème avec votre peau. Voilà, la sensation de brûlure, ça va être la même, éventuellement, si vous êtes un peu sensible de peau, c'est la même que quand vous vous épilez, en fait. Avec la cire, etc. Des fois, on est un peu rouge. Et encore, on est rouge parce que la cire est chaude, parfois, hein. Mais voilà, les micro-lésions de la peau, dès qu'on se rase ou qu'on s'épile, on en a. Donc, ils disent que c'est très rare qu'il y ait des brûlures. C'est pour ça qu'on commence toujours le chiffre en dessous. Et que là, comme il analyse votre teint, en fait, vous ne serez pas brûlé. C'est aussi pour ça que moi, je voulais ce modèle-là. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de risque. Et moi, honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Mon compagnon, il est bien plus blanc de peau. Et il a une peau bien plus sensible que moi. Vous voyez, c'est le genre de peau, voilà, c'est le genre de peau où on va vite avoir des grains de beauté, on va très vite avoir des taches de rousseur. Il est pas roux, mais il est vraiment, il a une peau, on dirait une peau de personne rousse, quoi. Du coup, très très sensible, très réactive, et il ne s'est jamais brûlé avec. Voilà, juste pour vous rassurer là-dessus. Mais ils sont obligés de le mentionner là, hein, si vous voulez lire. Effectivement, ils parlent... Voilà, des pathologies de peau, donc il ne faut pas avoir de cancer de la peau, etc. Enfin, il ne faut pas avoir des pathologies. Il faut éviter les grains de beauté, hein, tant pis, vous flashez autour. Ou vous pouvez acheter des petites pastilles blanches, vous collez la pastille sur votre grain de beauté et vous flashez par-dessus. En fait, le tout, c'est que la lumière détecte tout ce qui est noir. Noir à brun. Donc, un grain de beauté, effectivement, il ne faut pas passer dessus. Parce qu'il va croire que c'est un poil,
un gros bulbe et il va envoyer de la lumière dessus en fait. Le bulbe va, le grain de beauté va capter autant de lumière qu'un bulbe. Et ça, c'est pas bon, évidemment. Donc moi, ce que je fais, je flash entre comme ça, clac, 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 clac. Et de toute façon, généralement, je sais pas si vous avez repéré, autour des grains de beauté, donc moi j'en ai des gros, là, ils sont tout petits, hein. J'en ai des gros dans le corps. Et en fait, il n'y a jamais vraiment beaucoup de poils autour. Je sais pas si vous avez repéré. Et quand bien même s'il en reste 3, moi je prendrais pas le risque. Je ne flash pas le grain de beauté. Je mettais du crayon blanc aussi, passer un temps, ça marche bien. Je le badigeonne de blanc, comme ça c'est assez précis et on peut passer par-dessus. Vous faites comme vous voulez, mais il faut pas, voilà, tout ce qui est lésion, petite plaie, grain de beauté, il faut pas passer dessus avec la lumière. Et là, voilà, c'est sûr qu'ils sont obligés de mentionner les pathologies. Où est-ce que c'est déjà? Ah non, mais ah si, c'était là. En fait, c'est au début, je vous dis une bêtise. Il y a tout un laïus. Hop, et ça, je pense que sur le site, vous pouvez télécharger le livre, hein, le livret. Donc là, il y a des conseils d'usage, attention à l'électricité, enfin, ce qu'il y a dans tous les appareils. Pathologie et troubles. Alors, il parle, si vous souffrez d'une maladie cardiaque congestive, donc connue, hein, diabète ou maladie systémique du métabolisme. Si vous êtes photosensible, il y a des, vous savez, des fois, on prend des antibiotiques lourds, etc. Moi, ça m'arrive parfois. Mais j'ai pas eu de soucis pendant que je flashais. On peut être un peu plus photosensible et donc on va être un peu plus rouge, on va être réactif. Donc ça, c'est souvent lié à des médicaments qu'on prend. Bon, il y a des choses que je connaissais même pas, hein. Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, des cicatrices, hein. Si vous souffrez d'épilepsie et que vous avez une sensibilité au flash, voilà, par exemple. Bon, après ça, c'est ce qu'il y a souvent dans tous les appareils liés à l'hygiène, etc. Même l'épilepsie, par exemple, ça va être pareil pour les jeux vidéo. Enfin, voilà. Il y a plein de choses. Voilà, troubles vasculaires. Maladie immunodépressive. Mais voilà, c'est des choses connues, graves, qui peuvent... Généralement, vous savez quand vous avez ce genre de pathologie la plupart du temps. Si vous avez de l'eczéma, des brûlures, un follicule, des rougeurs, des coupures, voilà, coup de soleil, tout ça, ben, vous ne flashez pas. Ensuite, je vous ai parlé du capteur Smart Skin, qui était un point important pour moi dans mon achat, le filtre UV. Il y a aussi 2 modes, ça j'ai trouvé ça super. Il y a 2 modes de flash. Il y a le positionner flashé. Et il y a le glisser flashé. C'est quoi la différence? C'est que ponctuellement, on va faire un flash. On va poser, ça va s'allumer ici, ready, ça veut dire c'est prêt. Dès que c'est allumé, vous flashez. Et quand on fait une longue zone, alors j'ai que le bras à vous montrer, mais eh ben, si on fait juste comme, on arrive à mieux se repérer en glissant, c'est-à-dire on n'enlève pas. On pose et ensuite on n'enlève plus, mais on glisse. Voilà. Et là, ce mode-là, notamment quand c'est branché, ça va beaucoup plus vite. Parce que on flash quasiment toutes les secondes. Plaf, 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 plaf. Et du coup, ça va super vite. Et les 2 modes existent. Et ça, j'ai trouvé ça super. C'est pas le cas de tous les modèles aussi. Si vous voulez regarder, pensez à regarder ce truc-là. Parce que c'est... En fait, on se dit c'est peut-être gadget. Mais n'empêche que pour gagner du temps, pour que la séance soit optimisée, et même le fait visuellement de se repérer, si on enlève et qu'on remet, on risque de louper des zones. Parce qu'on va se décaler de 2-3 mm, vous voyez. Alors que là, quand on glisse, je sais que je dois glisser d'1 demi-centimètre. 1 demi-centimètre. 1 demi-centimètre. Qui est à peu près la marge qu'il y a ici sur les bords, en fait. Clac, 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 clac. Et moi, je suis sûre de tout choper au passage. Donc, ça paraît gadget, mais je trouve que c'est important. Après, vous vous ferez votre idée, hein, évidemment. C'est peut-être pas le truc le plus important du modèle, mais pour moi, le plus important, c'était le filtre UV, l'analyse du teint, des choses comme ça. Mais ça peut vous rendre le truc beaucoup plus pratique. Le gain de temps, pourquoi c'est un gain de temps? Pourquoi j'ai choisi? Alors, j'ai choisi parce qu'honnêtement, j'en avais marre. Moi, je suis pas quelqu'un qui va en institut. Certains le font. Mais c'est encore pire, je trouve, parce qu'il y a les déplacements. Il faut prendre le rendez-vous, il faut y aller, faut revenir, etc. Moi, j'ai toujours tout fait à la maison. J'ai un épilateur électrique. J'ai eu les rasoirs, j'ai eu la cire et tout me saoule. Franchement, ça me prend un temps, surtout que moi, voilà, j'ai plutôt une origine méditerranéenne, du coup j'ai quand même des poils.
j'ai plusieurs zones à traiter. Et au quotidien, c'est chiant parce que on n'a pas envie de tout faire d'un coup parce que c'est trop lourd sinon. Et donc on fait un peu un coup les jambes, un coup le maillot, le maillot ça revient plus vite aussi, hein, les aisselles aussi. Et franchement j'ai l'impression de passer toutes mes semaines à épiler une zone et ça me saoule. Donc vraiment j'avais une envie de lancer la guerre au poil et c'est pour ça que je surveille ça depuis déjà 15 ans. J'attendais, je regardais les études, je voulais être sûre que ça n'avait pas d'impact sur la santé trop compliqué. Et là je me suis lancée parce que voilà j'ai eu assez de recul pour le faire. Et le gain de temps, c'est que par exemple, moi sur les jambes, je mets grosso modo 6 minutes, 7 minutes par jambe. Donc je pense que, allez, en un quart d'heure, c'est tout fait. Et là d'ailleurs, je crois qu'il y a les temps de... Ils estiment aussi le temps que ça... Ah voilà, c'est là. Et c'est à peu près ça, hein, c'est vrai. Hein. Par exemple, les aisselles, ils disent 1 minute 50 quand c'est branché. Enfin, 1 minute et demie quand c'est branché. Ou 2 minutes quand c'est sur batterie. Donc vous voyez, enfin franchement, 2 minutes. Alors que quand vous avez votre cire, il faut chauffer la cire, il faut sortir les bandes, pas de bandes, peu importe, enfin voilà. Hop, il faut poser la cire, il faut attendre qu'elle refroidisse, qu'elle sèche bien sur votre peau, il faut tirer. On met forcément plus de temps. 2 minutes sur les aisselles. Mais moi je mets plutôt 1 minute et demie parce que je le branche et donc en 3 minutes je fais les 2 aisselles. Le visage, ils disent 1 minute et demie, 2 minutes et demie à peu près, voilà, si c'est branché ou pas. Le maillot, 2 minutes branché, 3 minutes en batterie. Et les jambes, bah, c'est ça, voilà, c'est ce que je disais, 6 minutes et demie en branché. Ah, ils se sont trompés là. Non, oui, là ils disent que en branché parce que en fait c'est tellement long, vous verrez, vous le brancherez de vous-même. En fait, de faire la jambe non branchée, il y a un temps de latence de 2 secondes et demie, 3 secondes entre deux flashs, donc c'est long, ça va vous saouler, vous allez le brancher systématiquement. Donc c'est 6 et demi toute la jambe. Hein, il montre jusqu'en haut là. Moi je fais pas forcément jusqu'en haut, moi je m'arrête par là, au niveau de la jupe quoi, taille de jupe. Et puis parce qu'en haut j'ai vraiment que du duvet, ça se voit presque pas. C'est presque pas une pilosité en fait. Et là la demi-jambe, pour celles qui font que le mollet vers le bas, 4,2 ils disent, voilà, 4 minutes, un peu plus de 4 minutes. Donc vous voyez que si vous voulez faire même l'ensemble du corps, franchement, en un quart d'heure, vous faites tout. C'est imbattable, imbattable, un quart d'heure des deux côtés, imbattable. Donc voilà, le gain de temps, moi c'est ce que je voulais, un gain de temps et que ce soit à la maison. Et au final, au prix de la séance laser ou lumière pulsée ou quoi que ce soit en institut, au bout de 4-5 séances, en fait, vous avez payé ça. Voilà. Et comme on sait très bien qu'en institut, en 4-5 séances, ça ne sera pas fini, qu'il faut au moins 10 séances, voire plus. Hein, ils disent 10 et encore, ils estiment... moi, j'ai plein de gens qui en ont fait, qui m'ont dit, non, mais 10, il fallait encore en faire 5 autres minimum, en fait. Donc, non, bah, si c'est pour acheter 3 fois le produit, moi, je préfère le faire à la maison. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. De passer à la lumière pulsée. Ensuite, j'ai contacté le service via WhatsApp. En fait, il y a un service pour les questions, service client sur WhatsApp pour tout ce que vend Philips hein, sur le site, hein, pas que pour les appareils à lumière pulsée. Mais j'avais encore 2-3 petits doutes, des petites questions, d'ailleurs notamment, comme je vous l'ai dit, sur les références, là je comprenais pas la différence, etc. Donc ils ont pris le temps, ils ont vraiment un service client top. Et je crois que moi je l'ai acheté un petit peu avant le Black Friday, genre 10 jours avant. Et du fait qu'on était quasiment au Black Friday, en fait ils m'ont proposé un code. Donc petite astuce, si jamais, en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça. Elle a vu que j'étais un peu indécise, que je tournais entre celui de Braun, celui de chez eux, etc. Elle m'a dit, écoutez, je vous fais 45%, je crois. Alors maintenant, avec le recul, je ne sais plus si c'était 35 ou 45. J'ai pas calculé la différence de prix, je vous dirai après combien je l'ai payé. Je pense que c'était plutôt autour des 40% de réduction. Et en fait, elle m'a fait la réduction anticipée du Black Friday. Donc elle m'a envoyé un code, elle m'a dit si vous le voulez bien, je vous fais un code promo que vous rentrez au moment du paiement et vous allez obtenir les 40 ou 45%, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Et là, bah, comme elle avait fini de répondre à mes questions, que j'étais plutôt sereine et que je me suis dit, bah, sur un montant pareil, 40% c'est énorme.
Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'avais peur qu'au Black Friday, en plus après il n'y en ait plus. Et moi à la base, effectivement, j'étais en train de regarder pour pouvoir acheter au moment du Black Friday. Donc je faisais mes dernières petites études un peu partout dans les marques. Je faisais les services clients pour poser mes dernières questions. Et je comptais attendre le Black Friday pour faire l'achat. Mais là, étant donné que j'avais le code promo, enfin j'ai sauté sur l'occasion. Bon, après c'est très commercial et ils ont raison de faire comme ça, hein, si elle voyait que j'hésitais. Donc en fait elle a confirmé mon achat en m'offrant ça tout de suite. Donc peut-être faites un peu pareil, hein, si vous voulez avoir une réduction. Je sais qu'au solde normal, au solde d'été, solde d'hiver, ils sont à moins 35. Je les ai vus à moins 35 parce que depuis que je l'ai, j'ai encore les notifications, les newsletters, tout ça. Et ils les remettent à 35% régulièrement. Au Black Friday, je sais plus s'ils l'ont remis à 40 comme moi j'avais. Peut-être qu'à l'époque, ils avaient besoin de lancer un peu la mouvance un peu plus fort sur les IPL, donc ils faisaient peut-être plus de réduction. Je ne sais pas, vous verrez bien, essayez, mais en tout cas, même 35%, c'est intéressant au vu du prix, hein. Alors moi, le modèle, à l'époque, il y a 2 ans, il était quasiment à 600 €. Il était à 580 ou 589, quelque chose comme ça. Ou 579. Ouais, 579. Et je crois qu'au final, je l'ai payé 435 € ou 445 €. Autour des 450, pas plus. Je suis sûre que c'était pas plus de 450. Et donc, c'est voilà, c'était quand même bien intéressant. Ouais, ils m'ont fait une réduction de quasiment 100 €. Non, attendez. Plus de 100 € en fait. 120 € en moins, je crois, environ. Donc franchement, on lésime pas là-dessus. 120 €, c'est un cas... Enfin, sachant que de toute façon, les très innovants, les plus puissants, etc., ils sont de toute façon à au moins 450 €. Donc, voilà, j'ai pas voulu trop chinoiser, j'ai pris la réduction et je l'ai acheté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a évidemment des marques françaises, des produits français. Alors celui-ci, c'est fait en Slovénie, je crois que j'ai vu sur la boîte. Voilà, c'est produit en Slovénie et c'est designé aux Pays-Bas. Conçu aux Pays-Bas, fabriqué en Slovénie. Donc bon, voilà, c'est pas une destination... trop merdique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, après c'est sûr que c'est mieux le Made in France, hein, mais le Made in France, moi les modèles français que j'ai trouvés, alors ils avaient des bons avis et tout ça, donc j'avais quand même essayé de comparer les choses, mais ils ne m'offraient pas tous ces petits détails qui me rassuraient, donc ben j'ai pas pris. Et le nombre de flashs était bien moins important aussi. Donc voilà, j'ai misé sur la sécurité, sur le confort, et le nombre de flashs, voilà. C'est un choix. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez acheter français, il y a aussi des modèles. Allez sur des sites où les filles comparent. Il y a des journalistes qui comparent les modèles. Et il y a des modèles français qui sont même plus petits, un peu de poche. Mais par contre, ils n'ont pas le même nombre de flashs. Peut-être que maintenant, il y en a et ils ont augmenté les flashs depuis les 2 ans. Hein. Moi, c'est il y a 2 ans. Donc, peut-être que depuis, ils se sont améliorés aussi. Hein. Je vous laisserai regarder. Alors, pour les avantages. L'avantage, c'est que moi, j'ai vu des résultats dès les premières séances. C'est-à-dire, je crois, dès la 2e ou 3e séance, les poils tombaient. Donc, ils poussaient quand même, mais ils poussaient pas très long et hop, ils tombaient. Donc oui, au début, c'est moche. Hein, je vous le dis tout de suite, alors notamment au niveau du maillot. Au début, c'est clairsemé. Du coup, il y en a qui poussent quand même, il y en a qui poussent plus. Il y en a qui poussent, mais qui tombent ensuite. Quand on se lave, on se frotte, machin, on se rend compte qu'après, quand on sèche, ah bah ouais, là, il n'y en a plus. Voilà. Donc, au début, il y a une phase, là, les 4 premières, là, quand elles sont rapprochées, vous allez assez rapidement, dans les 4 premières, vous allez voir des effets déjà. Et pourtant, le maillot, c'est plus difficile. Hein. Le maillot, c'est des poils plus drus, plus épais, c'est la zone la plus résistante. Et moi, déjà au niveau du maillot, je crois qu'à la 3e, ça commençait à avoir des blancs partout, quoi. Des blancs, je veux dire, des zones où il n'y a pas de poils. Pour le reste du corps, moi, j'ai vu des effets dès la 2e. J'ai fait la 2e, et au bout de 2-3 jours, tout était tombé quasiment. J'avais presque plus rien. Ça, c'est mon expérience à moi. Ça ne veut pas dire que vous, exactement à l'identique, ça va se passer comme ça, mais c'est pour vous dire à quel point c'est efficace, en fait.
Parce qu'il y a encore cette mentalité de dire, mais en institut, c'est plus efficace, c'est plus puissant, etc. Mais là, maintenant, moi, ils me bluffent, ils arrivent à faire des trucs, des produits à la maison, et c'est aussi efficace qu'en institut, en fait. Je pense que ça leur fait du mal, honnêtement, mais voilà. Après, c'est devenu accessible, en fait, c'est surtout ça. Ils ont réussi à faire des choses suffisamment sécurisées pour qu'on puisse l'utiliser à la maison. Sans avoir l'aide d'un professionnel. Donc moi, voilà, séance 2 pour le reste du corps, c'était déjà quasi tout enlevé, en tout cas plus de la moitié. Et pour le maillot, à partir de la 3e. Quoi vous dire d'autre? Et puis sachant que même les quelques-uns qui repoussaient quand même après la 2e ou après la 3e pour le maillot, ils étaient beaucoup plus fins en fait, c'était plus du tout les mêmes poils. Voilà, pour moi, ça a été mon expérience. Et dès que j'ai commencé la phase de retouche, j'en avais plus. J'en avais un par-ci, par-là. Mais sûrement que j'avais pas flashé. Vous savez, des fois, on se décale un peu trop. Il reste un petit jour entre les 2 zones qu'on a flashé. Et du coup, bah, il y avait un poil à cet endroit-là, en fait. C'est tout. Hein. Et donc, les phases de retouche, ça va nous permettre de compléter et vraiment d'avoir tous les poils. Je voulais quelque chose de facile à prendre en main. Aussi, ça, c'est important. Tous n'ont pas la même forme. Celui-ci, il a un manche. Et d'autres, certains, n'ont que cette partie-là. En fait, vous le prenez comme ça dans le gros du produit. Vous le prenez comme un sandwich, quoi. Comme ça. Et moi, je voulais quelque chose pour pouvoir être précis, comme un pistolet. Et ça, je trouve que c'était pas mal. Il n'y a pas de consommable. Ça, c'est top. C'est pas douloureux. Voilà, ça, c'est tous les avantages que moi, je vois. Et c'est chez soi. Et c'est efficace. Il a un petit poids quand même. Hein. Quand on le prend au début, on est surpris que ce soit aussi lourd. Mais, enfin aussi lourd, c'est un grand mot. En même temps, c'est un bel engin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait costaud, en fait. Et c'est pas un tout petit épilateur. En fait, on est habitué aux épilateurs électriques, je pense. C'est léger, voilà. Et du coup, ça, sur le moment, on se dit, ah, quand même, ça a son poids. Mais, je sais pas, ça doit faire... allez, 500 grammes, 600 grammes, enfin, je pourrais le peser, hein, mais c'est pas... Enfin, je crois qu'il y a le poids dans les caractéristiques de toute façon. Mais en fait, voilà, c'est maniable. Hein. Moi, je suis un petit gabarit, hein, j'ai des petits bras, c'est pas du tout. Alors, quand on est comme ça, à faire ces zones, au bout d'un moment, ouais, on est un peu recroquevillé en général, machin. C'est plus la position qui est désagréable. J'ai jamais eu mal au bras. Et puis pourtant, je fais parfois et moi et mon chéri, je le flash, il s'allonge, voilà, et c'est quand j'ai fait et moi et lui que je commence à fatiguer du bras, vous voyez, donc vous pouvez y aller. Les petits inconvénients, on va passer aux inconvénients, si on peut appeler ça des inconvénients. Alors, si, certes, le prix, forcément, mais au vu de la technologie, des effets que ça produit, et c'est fini, le gain de temps, les cires qu'on n'achète plus, tous les trucs toxiques en plus, voilà. Pour moi, c'est onéreux, mais ça vaut son prix parce que c'est une technologie bien particulière. Et ça vaut son prix, pourquoi? Parce qu'en institut, c'est le double, voire le triple, en fait. Donc voilà, lors d'un cadeau, voilà, il suffit que... moi, c'est mes parents qui sont cotisés, mon chéri, ma belle-mère, mon beau-frère. Et finalement, c'est revenu au prix des anniversaires de d'habitude pour chacun, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça peut être un achat... faut faire l'achat intelligemment, en fait. Après, c'est pas à la portée de toutes les bourses, évidemment. Ça, je le sais. Je suis consciente, mais voilà. Parfois, en tout cas, pour ceux qui peuvent se l'acheter, ça va vous apporter tout ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais que certains ne l'achèteront jamais de leur vie de toute façon, quand bien même ce serait des cadeaux, des cotisations et tout. Je le sais. Mais voilà, moi, je suis là pour vous présenter mon expérience et j'ai pu voilà, l'avoir à mon anniversaire. Je sais que tout le monde ne pourra pas. J'en suis très consciente. Je préfère le dire parce que je sais que certaines vont peut-être mettre des commentaires. Ah bah oui, mais c'est cher, etc. Oui, c'est cher. Mais c'est un niveau au-dessus de tous les autres types d'épilation aussi. Donc après, voilà. Si vous pouvez, voilà, moi je vous explique ce que ça m'a apporté et je vais le garder des années en fait. Donc parfois il faut aussi, pour ceux qui peuvent, c'est toujours pareil, économiser, mettre plusieurs mois, mettre un peu d'argent de côté. Et avec les cadeaux de tout le monde, parfois ça peut passer. Voilà, c'est pas... c'est sûr que tout le monde ne pourra pas se le payer, je le sais.
Donc je préfère être claire là-dessus. Moi, j'ai profité des réductions aussi parce que je voulais pas le payer plein pot. C'est quand même, je suis consciente du prix. Donc petit inconvénient quand même que c'est un produit haut de gamme et que le prix est un peu élevé. Deuxième inconvénient, c'est que ça peut pas aller pour tout le monde. Pourquoi? Donc en fait, il faut avoir certaines couleurs de peau et certaines couleurs de poils. Donc, ça ne marche pas chez les personnes. Là, je crois que j'ai quelque chose qui peut bien imager la chose. Voilà. Donc là, on a les types de peau. Vous voyez, c'est pas valable pour des peaux très noires. Bon, ça exclut une partie de la population. Mais dans l'ensemble, ça convient quand même à une majorité de couleurs de peau. Même très bronzé, vous voyez. Même quelqu'un de métisse, je pense que ça marche. Ensuite, on a les couleurs de poils. Et là, ça en exclut un peu plus quand même. On a 4 types de poils pour qui ça marche. Donc, des châtains clairs au châtain foncé. Et encore mieux si c'est très brun. Mais ça ne marchera pas sur les blonds, les poils blonds. Moi, j'ai des poils blonds à certains endroits. C'est du duvet. Ça ne marche pas. Mais globalement, j'ai un poil plutôt brun. Comme ça, moi. Plutôt châtain. Châtain foncé. Je suis pas très brune de cheveux, je suis plutôt châtain foncé. Au niveau du maillot, ils sont un peu plus noirs, mais c'est normal. C'est des zones un peu à hormones, entre guillemets, donc c'est plus le poil est plus dru, plus intense et plus noir. Ici, donc ça ne marchera pas sur les poils gris, sur les poils blancs, et d'ailleurs ils n'ont pas mentionné le blanc, mais quand même il y a des poils blancs, et les blonds. Mais si ça ne marche pas sur les blonds, vous imaginez bien que les blancs ça marchera encore moins. Et les roux, eh ben ça ne marche pas. Voilà, ça c'est dommage. Je pense qu'un jour, il faudrait vraiment qu'ils essaient de trouver un moyen de flasher le roux qui est coloré, voire même le gris, et que après les blonds, blancs, je pense que ça ne marchera jamais. Enfin, le principe même du produit, j'ai du mal à voir comment ça pourrait marcher, mais peut-être qu'un jour ils nous sortiront une révolution. J'en sais rien. Donc voilà, il y a quand même ces inconvénients-là à respecter, c'est que certains types de peau ne sont pas... Un type de peau n'est pas valable, et 3 types de poils non plus. Voilà, il faut juste que vous le sachiez. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine, voyez par rapport à ce que vous voulez flasher, dans quelle zone. Mais sinon, c'est pas la peine d'aller mettre 500 € hein, dans un produit qui ne marchera pas. Donc, je préfère vous dire tout de suite de bien respecter ça et de pas tenter malgré. Parce que, alors, vous pouvez revendre le produit, hein, c'est pas un problème, mais au moins vous êtes au courant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre comme inconvénient? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, c'est pas vraiment un inconvénient, mais évidemment que si vous avez vous êtes exposé au soleil, que vous avez des plaies ou des micro-lésions liées à de l'épilation autre, il faut pas, en vacances à la plage, en fait, faut pas vous flasher. Alors, je vous dis pas de fonctionner en fonction de vos vacances, hein, c'est pas ça, mais normalement, moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer en hiver. Comme ça, vous passez ce cap en hiver ou au mois d'octobre, vous voyez, au moment où ça y est, on s'expose plus trop au soleil. Vous commencez dans les mois d'hiver ou d'automne. Comme ça, vous passez ce cap où il y a les séances rapprochées. Et ensuite, une fois par mois, ça permet quand même déjà d'avoir un voyage entre-temps au cas où et de pouvoir s'exposer un peu au soleil. Mais c'est-à-dire, si vous avez passé la journée à la plage, vous n'allez pas vous flasher, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, si vous êtes rouge, vous avez un coup de soleil, vous attendez que le coup de soleil parte. En général, en 3-4 jours, c'est réglé. Vous finissez bronzé. Alors, si vous pelez, évidemment qu'il ne faut pas vous flasher non plus. Voilà, ça peut faire partie des petits inconvénients, des petites contraintes. J'appellerais ça plutôt des contraintes. Faut avoir une hygiène de peau, voilà, quand même un minimum. Quand on se flash, il faut que la peau soit propre. Donc, généralement, moi, je me douche, je me sèche et je le fais après. Et puis, autre inconvénient, bah, peut-être pour ceux qui sont épileptiques, vous voyez, comme c'est des flashs quand même, bah, si vous êtes épileptique, je sais pas, prenez conseil auprès de vos médecins. Après, vous pouvez ne pas regarder le flash du tout, mais ça veut dire que quelqu'un doit vous flasher, d'accord? Je sais pas, renseignez-vous là-dessus, mais c'est une contrainte aussi. Si, j'allais oublier, c'est pas vraiment une contrainte, mais quand même, je vous en parle. Normalement, en institut, on a des lunettes quand on nous flash, que ce soit les lasers, les lumières pulsées, tout ce qu'on veut, on a des lunettes protectrices, je vais y arriver.
Vous pouvez en acheter sur Amazon. Moi j'ai pris les miennes sur Amazon. Alors ça ne vient pas avec l'appareil, ce qui est dommage. Vu le prix, c'est vrai. Ça c'est un petit inconvénient je trouve. Faudrait que les marques elles arrivent à améliorer ça. Mais en fait c'est pas cher, hein, des lunettes comme ça. C'est des lunettes spéciales lumière intense, etc. pour les instituts. Ça coûte 10 € sur Amazon. Moi j'en ai pris 2. Voilà. Généralement elles ont un teint vert comme ça. Elles ont un filtre vert. On peut mettre ça par-dessus des lunettes de vue. Ça ne gêne en rien. Hein. Là, j'ai mes lunettes, je peux les mettre par-dessus. C'est juste que ça vient modifier la couleur et protéger des UV. Pourquoi? Parce que la rétine, à force de flasher... Alors moi, si je fais un flash là maintenant, ça va rien me faire. C'est juste que... Et puis, je peux fermer les yeux. Déjà, ça protégera un petit peu. Ou je peux regarder ailleurs, tourner la tête. C'est pas évident de tourner la tête à chaque fois qu'on veut regarder la zone. Surtout quand on est en glissé flashé. On n'a pas que ça à faire de tourner la tête toutes les 3 secondes. On va se faire un torticolis. Et donc, ben, moi, je préconise quand même l'achat d'une paire de lunettes. Moi, c'était un lot de 2. J'ai pris tout de suite le lot de 2 à 12 €, je crois. Et une toute seule, je crois que c'était 7-8 €. Je veux avoir la rétine protégée quand je flash et ne pas me soucier de regarder ailleurs ou de fermer les yeux. Sachant que c'est quand même plus efficace que de fermer les yeux, d'avoir le filtre. Parce que quand on a la paupière fermée, on voit légèrement qu'il y a eu un flash... extérieur certes, mais on distingue quand même qu'il y a un flash près de nous. Voilà. Hop, donc les enfants ne doivent pas regarder le flash pendant que vous flashez, évidemment, tout ça, hein, vous vous doutez bien. Donc à qui je recommande ce produit? À toutes les personnes qui ont une peau claire à mat, avec des poils plutôt foncés pour que ça marche bien, ou brun clair, mais pas en dessous, pas plus clair que ça. Et puis bah voilà, c'est une solution au long terme, sans aller à l'institut, en faisant tout à domicile, quand on a le temps, quand on veut. Moi, quand j'ai une date précise, je peux le faire 2-3 jours avant, 2-3 jours après. C'est indiqué, on est bien suivi par l'application. Il y a des conseils aussi, en cas où ça ne marche pas, ou ça marche mal, il y a des conseils, vérifiez que vous avez bien, ils vous redisent comment flasher pour ne pas oublier des petites zones, ils vous donnent plein d'astuces, en fonction de votre problème en fait il y a des solutions, et ils vous les indiquent, et plein de conseils, donc ça je trouve ça bien, on vous laisse pas tout seul avec vos problèmes, et quand bien même vous avez le service après-vente que vous pouvez contacter pour des conseils aussi. Je recommande à ceux qui sont capables d'être réguliers, donc en plus vous êtes vraiment... bien aidé par l'application, mais il faut suivre, il faut accepter de suivre ce qu'on vous dit dans l'application. Donc il faut être régulier, c'est un investissement sur du long terme, et il faut se dire que les progrès vont arriver très vite, et les résultats aussi, et donc voilà, il faut avoir un minimum de patience, et je trouve que c'est pas non plus demander trop de patience aux gens, surtout pour quelque chose qui va vous éviter de perdre du temps après, et quand vous avez fini tout le programme et que ça a bien marché, honnêtement, moi, ça fait 8 mois que je fais plus rien, en fait. Moi, il y en a 2-3 en bas vers le tibia qui repoussent. Donc, je vais commencer à réfléchir à faire des rappels. Je vais recommencer un peu le programme. Mais j'ai été tranquille entre 6 et 8 mois selon les zones. Moi, le maillot, là, ça fait 6 mois. 6 mois. Mais un bonheur, quand je vous dis un bonheur... Voilà, une fois qu'on est on avance dans le programme, qu'on a fait le programme, on le range pendant quelques mois. Alors oui, on le ressortira à un moment donné, mais on refera. Alors moi, j'en suis pas encore à l'étape voilà, de faire des retouches après quelques mois de non-utilisation. Je ne sais pas combien de retouches ça va me demander, mais je pense que le bulbe étant moitié endormi encore et que la plupart ne repoussent pas, ben je vais devoir faire peut-être 1 ou 2 rappels, j'en sais rien, et puis hop, je le re-rangerai pendant des mois. Vous voyez, en fait, je trouve que c'est un allègement du cerveau pour les femmes ou pour les hommes qui s'épilent. Je trouve ça super, je trouve ça génial. Mais voilà, il faut un peu de patience. Et puis, de toute façon, si vous avez eu la patience pour faire de la cire toutes les 2 semaines, ou du rasage toutes les semaines, etc., je pense que ça vous fera pas peur. Voilà. Ça sera facile d'utilisation, facile à suivre. Je pense pas que vous aurez des soucis. Voilà, par contre, eh ben, je ne le recommande pas aux personnes qui ont la peau ultra foncée, ou les personnes qui ont des poils bien trop blonds et roux, parce que eux-mêmes le disent, hein, que c'est pas indiqué, donc la compatibilité, voilà, n'est pas
adapté à tous pour le moment, en tout cas. Peut-être que je vous mettrai des rushs de l'application. Il faut que je filme mon téléphone en ouvrant l'application pour vous montrer un petit peu comment elle est faite à l'intérieur. Je pense que je le placerai ici pour vous montrer un petit peu donc les catégories, les zones, le calendrier, comment ça se passe, etc. Je ne sais pas si moi, en ayant fait tout le programme, je vais pouvoir retourner dans ces choix-là. À voir, mais je vais vous mettre des petits rushs de l'application ici pour vous montrer comment est faite l'application. Je vous montrerai aussi la zone où il y a tous les petits conseils en fonction de votre problème. Voilà. Donc, en conclusion, je suis très contente d'avoir investi dans ce Philips Lumea 9900. C'est un appareil performant, qui est fiable, qui est pratique et qui, pour moi, a tenu ses promesses. Voilà. Donc, j'ai peut-être le teint de peau et le poil qui fait que aussi ça marche bien, évidemment. Voilà, les dernières petites zones, moi, qui me restent à traiter, qui sont un peu plus dures à traiter parce que c'est des poils beaucoup plus clairs et plus fins, c'est le visage, donc au niveau le côté des pommettes, vous savez, dans l'angle de la joue. Et par contre, le duvet de la lèvre supérieure a bien marché. Mon souci aussi, c'est que moi, comme il faut épiler avant, je ne veux pas raser le visage, donc j'épile. Et je suis très réactive au niveau du visage, mais je crois que c'est beaucoup de personnes comme ça. C'est une peau bien, voilà, c'est une peau plus sensible que le reste du corps. Et moi, n'étant pas rouge dans le reste du corps, par contre, au niveau du visage, je suis très rouge. Je suis obligée d'attendre 3-4 jours. Et je suis obligée de camoufler mes rougeurs, de traiter avec des crèmes spécifiques rougeurs et de camoufler avec du fond de teint parce que vraiment, pour aller bosser, ça se voit vraiment. Mais c'est moi qui suis très réactive de la peau, du visage. Je pense que je vais passer à l'épilation au fil. Vous savez, le fil qu'on tord là. Et qu'on fait des va-et-vient comme ça avec les doigts pour que ça vienne prendre le fil. Enfin, prendre le poil dans le fil. Je pense que je vais faire ça parce qu'à la cire, j'ai essayé les petites bandes spéciales visage et spéciales peau sensible. En plus, je suis rouge quand même. Donc, si vous avez une astuce là-dessus, par contre, les filles, n'hésitez pas à la mettre. Et j'ai beau nettoyer la peau avant, mettre un apaisant derrière, etc. En fait, je suis très réactive du visage. Du coup, ça m'embête plus pour pouvoir flasher derrière, mais bon, ça se fait. Et comme le poil est plus fin et plus comme du duvet blond, il y a quand même des zones qui... Voilà, c'est un peu plus... Ça va nécessiter un peu plus de séances. Et je pense que les petits duvets blonds, justement, ne partiront pas. Par contre, les poils qui sont à côté... Enfin, moi, c'est un mélange de blond et de vrais poils, en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer. Je prends beaucoup de médoc où il y a un peu de cortisone dedans. Donc, je pense que c'est ce qui fait que j'ai un peu plus de pilosité par moment dans l'année, enfin, etc. Mais la lèvre supérieure, déjà, j'en suis débarrassée. Là, je suis super contente. Après, sur le côté qui descend devant l'oreille, là, vous savez, et dans l'angle de la malléole, en fait, de la mâchoire, pardon, j'ai un peu plus de mal à l'enlever, mais ça reste discret. Moi, ce qui me gênait le plus, c'était la lèvre. Voilà. Donc, je suis globalement très contente de ce produit-là. Pour le gain de temps, pour l'efficacité, et pour le fait que je vais pouvoir le garder des années, des années, des années. Si vous avez des questions sur l'utilisation, si vous hésitez entre plusieurs modèles et qu'il y a un... Alors, je n'irai pas étudier tous les modèles que vous me demandez, mais si vous me dites, voilà, tel modèle, en fait, j'hésite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc-là, lui, il a ça en plus, qu'est-ce que t'en penses? J'essayerai de répondre au mieux, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec vos questions. J'ai peut-être pas répondu à tout aussi. N'hésitez pas à aller sur internet pour celles qui ont peur des cancers de la peau ou des réactions au niveau de la peau. Il y a plein de témoignages, il y a plein d'études scientifiques là-dessus. Moi, j'en ai trouvé aucune qui disent à terme, ça peut donner le cancer de la peau, etc. Donc, faites aussi vos petites recherches là-dessus. Moi, j'ai lu des recherches même en anglais pour essayer de comprendre et d'être sûre qu'il n'y ait pas des doutes, en fait, sur les maladies de peau qui peuvent survenir suite à l'utilisation de ce genre de produit. Donc si on respecte bien l'utilisation, de ne pas le faire sur des rougeurs, des rougeurs liées au soleil, des choses comme ça, ou des lésions, des grains de beauté et tout, je vois pas pourquoi on aurait un problème. Faut juste être sérieux dans l'utilisation.
Sachant qu'il y a eu des études sérieuses là-dessus et qu'on a un recul de 25 ans quand même. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous a aidé, parce que vous avez été très nombreuses à me mettre en commentaire que vous vouliez que je fasse cette vidéo, je l'ai faite au mieux, vraiment, les filles, enfin pour le coup c'est que des filles qui m'ont demandé, mais je n'exclus pas les hommes bien sûr, mais vraiment toutes celles qui m'ont demandé, j'ai essayé de faire ça au mieux, j'ai recommencé 2 fois, j'ai réétudié mon petit livret, je me suis préparé tout un script parce que j'avais peur d'oublier des choses, tellement il y a de critères importants, de choses à regarder dans ce genre de produit pour faire son choix, que j'avais peur d'oublier quelque chose. Donc c'est la première fois que je me prépare un papier pour pouvoir ne rien oublier. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'aider, pour qu'elle soit un peu plus référencée et que ça puisse aider beaucoup d'autres personnes. Et puis les commentaires, vraiment n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une question, je ne peux pas répondre à tout parce que je suis qu'une... voilà, je suis un particulier qui utilise le produit. Je suis pas un professionnel. Mais c'est dans les échanges aussi que moi, ça m'a aidé pour faire mes choix, pour me lancer, etc. Donc, voilà, vous voyez, vous avez le service Philips qui peut vous répondre, mais il y a le même chez Braun, il y a le même dans d'autres marques. Vous pouvez contacter les services, évidemment, des marques. Mais au moins, là, vous avez quelqu'un qui est neutre. Cette vidéo, elle n'est pas, c'est pas un partenariat avec la marque Philips. Hein. Je la fais de mon bon vouloir pour partager mon expérience, pour que ça aide les filles ou les hommes, pour que ça aide les personnes de manière globale à faire un choix. Je ne vous dis pas d'acheter mon modèle, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui sont sortis entre-temps. Je ne vous dis pas d'acheter un Philips. Je vous dis juste, voilà moi les critères, ce que j'ai regardé pour faire le choix de mon modèle. Il y a plein de marques qui sont très bien. Il y a des marques françaises qui sont très bien notées aussi. Juste, voilà pourquoi moi j'ai fait ce choix-là. Et pensez à regarder ça, ça, ça. Voilà, je vous ai tout dit dans la vidéo. Après, chacune ou chacun fait son choix en conformité avec ce qu'il a besoin et en conformité avec son budget. Et sachant que les premiers appareils démarrent à 250 €, je crois à peu près, et que ça va jusqu'à 600, 700. Voilà. Donc, c'est pas que je veux vous influencer, mais je voulais surtout vous informer et vous dire que à quel point pour moi ça a marché. Parce que des fois, les avis sur Internet, n'importe qui peut mettre un avis aussi. On peut avoir des doutes sur la réelle efficacité. Moi, voilà, j'en témoigne en vidéo. J'ai pas peur de témoigner parce que pour moi, ça a marché. Voilà. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé. En espérant que ça vous serve, et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Évidemment, cette vidéo est un petit peu à part de tout le reste sur la chaîne, puisque j'ai une chaîne de scrapbooking, de couture, enfin voilà, de loisirs créatifs et pas du tout d'hygiène et beauté. Mais parfois même dans les choses que j'achète en hygiène et beauté, j'aime bien vous dire pourquoi je les achète, etc. Et ça a l'air d'être assez apprécié, parce que sur mes hauls, il y a quand même des filles qui, j'ai l'impression, regardent pour les autres produits et pas forcément pour le loisir créatif. Et je suis assez descriptive sur le pourquoi j'achète les choses et ce que je vais en faire, même quand il s'agit d'hygiène et beauté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, même si elle est à part sur cette chaîne et qu'elle n'est pas en conformité avec tout ce que je fais d'habitude, j'espère que vous allez l'apprécier. Je vous fais des gros bisous, à très vite pour la suite des vidéos. Loisirs créatifs du coup. Allez, bye bye.